Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 14 mars 2023. On va aller avec l'oncromancie, on prendra après le tarot de Marseille, les oracles, mais pour le sentimental, vu qu'en fin de tirage, on fait tout ce qui concerne un petit peu le couple, les célibataires, ceux qui sont en instance et tout ça, j'ai été chercher le tarot de Ramsès. Comme ça, on pourra un petit peu peut-être approfondir certaines de vos situations, d'accord? Donc voilà. Allez, c'est parti, on y va. J'espère que vous passez un bon début de semaine, puis que vous êtes au taquet. Allez, pour ceux qui suivent et pour ceux qui arrivent gentiment sur la chaîne, je vous remercie déjà. Le rouge, c'est le sentimental. Le noir, c'est le professionnel. Le vert, c'est vos énergies. Et le jaune, c'est les finances, d'accord? Et là, c'est vraiment le parcours, le cheminement de la vie, de ce qui se passe, en tout cas, durant cette journée. Savoir que ça représente un petit peu le passé, ça, ce qui représente un petit peu ce qui est dans la lancée de l'avenir. D'acus, un petit peu entre guillemets, comme ça, vous pouvez comprendre un peu le sens. Alors, ici, ce qui va être vraiment dominant dans ce mardi, c'est vraiment tout ce qui va être en lien avec le relationnel, l'émotionnel. Peut-être tout simplement ici, on est dans l'attente d'un retour d'une personne qu'on kiffe, qui nous manque, ou alors qu'on aimerait peut-être faire la paix avec cette personne. On voit qu'on est dans l'attente de ces nouvelles-là. Par rapport à ça, on a ici des déplacements aussi, peut-être tout simplement que vous allez rentrer en contact peut-être avec quelqu'un qui se trouve à l'étranger, ou alors est-ce que quelqu'un de l'étranger ou d'origine étrangère, c'est aussi possible, prennent contact avec vous, et on voit ici que ça va vous amener de la baume au cœur. Si je peux me permettre, ici, je vois vraiment un cavalier qui est vraiment en train de bouger, donc à la course avec son cheval, qui représente ici vraiment une bonne nouvelle qui va ici vous parvenir ce mardi, qui va justement ici mettre un terme à une lourdeur par rapport ici peut-être à vos énergies sentimentales, amicales. Voilà, hein, comme ça vous pouvez un petit peu comprendre. Mais on a vraiment ici un retour à une paix, à une stabilité qui s'instaure maintenant sur le côté vraiment sentimental et émotionnel du cœur, d'accord? Comme ça vous pouvez comprendre un petit peu. Par rapport à certains d'entre vous, on voit que par rapport au domaine professionnel et vos énergies, il y a tout qui est un petit peu mélangé dans le sens où, pour certains, clairement, vous êtes un petit peu paumé, perdu cette journée, d'accord? Dans le sens où bah, le travail, bah, vous le faites, hein, mais vous sentez que vous n'êtes pas, vous n'avez pas toutes vos énergies, comme si vous étiez un petit peu soucieux. euh, Vous aviez, ouais, ouais, soucieux, mais je peux pas dire des tracas parce que si je le dis, on me dit non, c'est pas ça. C'est comme si tu étais soucieux de quelque chose que tu n'arrives pas à mettre la main dessus, hein. Comme si on comprend pas pourquoi on est dans cet état, d'accord? Donc, laissez juste peut-être passer durant cette journée. Tout simplement, vous êtes en train de ruminer énormément quelque chose en lien peut-être avec le domaine où tu as pris de chaud, tu t'es pris de chaud avec quelqu'un ou quelque chose comme ça, mais tu rumines, tu vois. Et ça traîne un petit peu dans le domaine professionnel. Dans le job, on voit que bah, tu n'es pas au meilleur de ta forme. Mais bon, c'est une journée comme ça, tu es tracassé, tu réfléchis à ça. Bon voilà, tu as aussi besoin de digérer, puis il faut aussi laisser le temps. D'accord? Euh, Par contre, pour beaucoup d'entre vous, il y a une fatigue encore. Alors, quand on dit fatigue, il y a des jours où on se lève, où on est au taquet, hein, on pourrait déplacer des montagnes, et d'autres jours, on se lève et on se sent complètement vidé, hein. Ben voilà, pour certains d'entre vous, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être un petit peu à la traîne, à la ramasse, d'accord? Mais c'est juste que vous êtes dans cette transition par rapport à vos énergies. Peut-être que pour certains, la santé, elle a pas été, elle a pris peut-être un petit coup parce qu'il y a une crève, la pionne, hein, on dit ici, ou tout simplement quelqu'un de la famille a été mal fichu, puis maintenant, bah, tu sens que bah, pendant ces quelques jours, bah, c'est toi qui es un petit peu patraque, d'accord? Donc,
c'est vraiment quelque chose ici de passager. Hein. Si tu te réveilles ce matin et puis que ben, t'as pas le dzé, ben voilà, c'est une journée un petit peu sans. Essaie de voir les choses d'une autre manière. Lâche un peu, rebigousse-toi, prends des vitamines. Si ça ne va pas, bah, tu prends contact avec ton médecin, tu vas discuter avec, hein, pour que vraiment tu puisses être au mieux de ta forme après. C'est une question de 3 jours de ce que je peux comprendre, d'accord? Donc, pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a un ordre d'aller voir le médecin parce que ben, ça fait quelques jours que ça ne va pas, tu traînes, tu traînes, tu traînes, et puis après, ça prend encore plus de temps que si tu vas voir ton médecin, il peut te donner ou de la médication, il peut aussi donner de tout ce qui est l'homéopathie. Aujourd'hui, ils sont super ouverts, les docteurs, c'est cool. Donc, il y a toujours moyen, d'accord? Mais là, je pense que c'est vraiment un message. Arrêtez de reporter. Là, c'est nécessaire d'aller parce que sinon, bah, au lieu que ça traîne une semaine, ça va traîner 3 mois. D'accord. Parce que bah, tu auras été un chouïa trop tard et qu'il va falloir eh bien, travailler vraiment à la racine pour que tu sois ici au taquet. Sur le domaine ici vraiment professionnel du jour par rapport à tes aptitudes, on voit ici que tu vas être quand même sur tes gardes. D'accord? Alors là, oui. Peut-être que pour certains, on ne sait pas tellement comment on est et tout ça. On est un petit peu patraque. On est soucieux. Mais pas tout le monde est soucieux. Pas tout le monde est dans la mouise. On est encore une fois, et je le répète, c'est un tirage du général. D'accord? Donc, on va vraiment regarder pour un petit peu tout le monde. Sur le domaine ici professionnel, pour certains, vous êtes déterminés. Hein. Vous avez on ne vient pas ici vous arracher votre morceau de viande de la gueule pour un petit peu parler par rapport à l'animal. Hein. Vous êtes vraiment déterminés. Vous avez votre nonos en bouche et vous allez faire le nécessaire pour pouvoir le garder au max pour vous. D'accord? D'où ici vraiment un petit peu cette sphère animale. Je vais peut-être essayer ici de vous montrer que vous compreniez de quoi je parle. Ici, d'accord? Après, vous voyez pas tellement la même chose que moi, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer encore un chouïa comme ça. Vous voyez le jaune au milieu. Ça, c'est cool. Donc, on va vraiment ici être dans préserver son petit nonos. Donc, pour ceux et celles qui ont des objectifs professionnels, ne lâchez rien, parce que c'est comme ça que ça va payer, d'accord? Donc, on reste vraiment déterminé. Par contre, prendre conscience qu'il se pourrait que quelqu'un vienne un petit peu essayer de mettre le caca dans vos ambitions, là, professionnelles, d'accord? Donc, ne vous laissez pas distraire par des commérages, par des dires ou par des conneries que font les autres et qui aimeraient vous mettre la culpabilité dessus. D'accord? Donc, à un moment donné, il va falloir aussi peut-être sortir les griffes au lieu de faire toujours oui, hein, comme les chiens derrière les voitures, là, il y avait à l'époque dans les années 80, je crois, ces petits chiens qui faisaient comme ça avec la tête derrière, je sais pas si... Mais comme ça, voilà, tu comprends, d'accord? C'est juste ça. On lâche pas le morceau, on reste déterminé, on va essayer un petit peu de nous foutre le doute hein, durant cette journée par rapport, bah, tout simplement parce que tu dégages vraiment une bombe d'énergie, d'ambition au sein euh, de l'entreprise ou dans ton travail et que bah, souvent bah, ça crée des jalousies parce que certaines personnes, bah, des fois ils se rendent compte hein, qu'ils sont jaloux, puis d'autres fois, bah, ils se rendent même pas compte, ils aimeraient juste être comme vous ou être à votre place. Et souvent, bah, il y a des personnes qui envoient des négations sans même s'en rendre compte. C'est pour ça que d'un côté, il ne faut pas en tenir rigueur, d'accord, parce que vous allez comprendre. Mais par contre, on ne se laisse pas rabaisser et on ne se laisse pas mettre des fautes alors qu'on ne les a pas faites et qu'on n'a même pas touché ce truc hein, ou touché ce dossier ou je n'en sais rien. Il faut vraiment comprendre ce que j'essaie de vous transmettre, s'il vous plaît. Juste une chose aussi, par rapport peut-être, alors je comprends que c'est du rouge, mais ici on m'amène à de la forêt et puis un besoin de se retrouver. Peut-être aussi que sur le plan ici professionnel, vous allez sentir le besoin de vous retirer peut-être dans un bureau
pour justement pouvoir réfléchir sereinement, tranquillement avant de partir sur un coup de colère. Là, je vous rends juste attentif à ça, d'accord? Donc, si vous êtes un petit peu comme moi, un sang chaud qui est pire que les volcans, puis après, ben, moi je dis, moi je cogne, je réfléchis après. Ça c'est Bibi. Je fais mal, je réfléchis après. C'est quand on voit rouge, hein, c'est comme ça. Donc, mais quand même, on prend à des moments, on a quand même conscience de dire, ah, tu es en train de monter dans les tours, allez, on va essayer de s'isoler pour essayer de comprendre pourquoi on part dans les tours, qu'est-ce qui se passe, pour après bien pouvoir réfléchir à tête reposée et après partir et dire, écoute, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, au lieu de partir dans les tours, hein, quand même. Bon, ça s'agit avec le temps, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, alors, par rapport au domaine professionnel, pour certains, il y a ici, alors comment je peux dire? Ici, j'ai une proposition professionnelle pour ceux et celles qui sont en recherche, d'accord? On est en train de vous pousser en avant, tout simplement. Peut-être que actuellement tu cherches du job ou simplement bah, tu es aussi dans ton poste et puis tu aimerais un petit peu monter les échelons. Ben, quelqu'un qui sait ce que tu fais, qui apprécie ton travail, est vraiment en train de te pousser en avant au sein de l'entreprise envers ceux et celles qui ont le droit de décider, hein, qui ont la poigne, entre guillemets. Et pour d'autres, eh bien, on voit qu'il va y avoir une réunion par rapport peut-être à un trimestre qui vient de se passer pour voir si tu es content ou si tu ne l'es pas, qu'est-ce que tu verrais comme changement pour vraiment pouvoir avancer, d'accord? On n'est pas ici dans un arrêt de travail ni quoi que ce soit. On est justement des discussions pour que tu puisses vraiment continuer à monter les échelons au sein de l'entreprise où tu es. Et je vais finir ici vraiment sur le, le plus cool, entre guillemets, pour ce jour. C'est tout ce qui représente ici les finances. Pour certains d'entre vous, vous allez recevoir une rentrée d'argent. Ça, c'est cool. Et là, je ne parle pas d'une rentrée d'argent. Je ne suis pas en train de vous dire par contre, pardon, que vous allez recevoir une facture ou quelque chose. C'est pas de l'argent qui sort, c'est de l'argent qui rentre. D'accord? Après, ben voilà, on est dans du général. Pour certains, ben ça peut être euh, quelque chose de rétroactif qui vous est enfin versé. Pour d'autres, eh bien, ça peut être des petits sous que vous trouvez en faisant peut-être, je n'en sais rien, le ménage ou voilà, hein, on laisse un petit peu les choses se faire d'elles-mêmes, mais voilà, pour certains, ça va être quand même une somme assez agréable. Et pour d'autres, bah, ça va être juste peut-être le premier pesant d'or, quoi, tout simplement, d'accord? Mais on est ici en train de accueillir, recevoir des bonnes nouvelles sur le côté ici financier, d'accord? Enfin, on est en train de récolter ce qu'on a durement travaillé, hein, d'accord? C'est que ça. Et puis, on a ici de la joie, hein, donc on est vraiment dans le côté libérateur. Et puis, ici, on était dans l'attente, c'est que ça. On attendait. Donc, il se pourrait que ce soit... euh, ça peut être aussi un courrier qui atteste que vous avez droit à... voilà, à temps. Je n'en sais rien, ça. Encore une fois, on est dans du général, hein, d'accord? Donc, ça parlera à qui de droit. Mais on attendait ou qu'on décide, ou alors, ou que ce soit décidé, ou alors qu'on fasse certaines démarches. Et puis là, ben, on reçoit enfin cette approbation ou ouais, voilà, c'est approuvé, vous allez recevoir, ou vous recevez, ou quelque chose comme ça. D'accord? Sinon, pardon, par rapport ici, à vos énergies, on sait que, ben voilà, pour certains, on est un petit peu tracassé, mais pour d'autres, là, par contre, vous faites vraiment le max pour être en harmonie avec votre corps. Ça veut dire que vous faites le nécessaire de vous reposer. Pour certains, eh bien, de faire peut-être une cure de vitamines ou voilà, vous essayez de prendre soin de votre corps. Et ça vous va merveilleusement bien. Continuez parce que c'est comme ça que vous pouvez après être
en tout avec vous-même. Si le corps va bien, l'esprit va bien et tout est au taquet. C'est ça qui est cool. D'accord. Donc voilà par rapport un petit peu aux énergies. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Là, j'ai la même chose. Ouais. Je dis ce qu'il y avait à dire. Je pose là. Ça, c'est pour après. On y va ici avec le tarot de Marseille. On va voir un petit peu qu'est-ce que lui il a à nous dire par rapport à la généralité de ce mardi pour nous. Alors, on voit qu'on est un petit peu dubitatif par rapport à un changement sur le plan professionnel. Peut-être tout simplement ici que tu vas avoir une proposition ou alors une opportunité. Tu es un petit peu dans l'indécision de savoir est-ce que je prends, est-ce que je ne prends pas, comme s'il y avait une peur, d'accord? Là, on est en tant que roi de bâton, ce qui te détermine, quelqu'un qui est confiant, qui sait ce qu'il se veut. Hein, donc, à un moment donné, oui, il y a des choix qu'il va falloir faire par rapport à ton ambition professionnelle, mais si on t'apporte aussi certains présents, certaines propositions, par contre, il faut les prendre, d'accord? Arrête d'être toujours dans le doute. Est-ce que oui? Est-ce que non? Est-ce que je mérite? Est-ce que je mérite pas? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais pas être capable? Est-ce que ça portera ses fruits? À un moment donné, ligne. Non, stop. Dac. Ok. Tu sais pas, mais là, laisse-toi aller. Tout simplement, il faut aussi comprendre que pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit avant avec l'oncromancie, c'est que par rapport au domaine professionnel, eh bien, il y a il y a des choses qui sont un petit peu en train de bouger, d'accord? Où on n'arrive pas à se décider, où on n'arrive pas à se mettre d'accord. Mais là, il y a quelqu'un qui va justement donner sens, peser la balance en fait, faire peser la balance, c'est plus ça, d'accord? D'où ici cette proposition et peut-être pour certains faire les choses d'une autre manière. On a ici le battleur, tu as plusieurs cordes à ton arc, donc arrête de douter. Si cette proposition qui t'est donnée, ok, c'est quelque chose que tu n'as pas encore assez exercé, tu n'es peut-être pas au meilleur de tes aptitudes par rapport à ce projet, à ce nouveau plan professionnel qui s'offre à toi, qu'on vient ici te proposer, mais n'empêche, tu as énormément de cordes à ton arc, donc tu as juste à te laisser aussi, à rester un petit peu confiant et puis à te laisser aussi aller, d'accord? Parce que si tu vas pas d'une manière, tu peux aller d'une autre. Et là, on confirme très clairement aussi hein, qu'il y a une rentrée financière pour ce mardi, pour certains d'entre vous. Donc, on est cool. Cette entrée financière, elle peut passer par le biais d'une signature de contrat, donc une augmentation, ou alors bah, vous signez un contrat de durée indéterminée pour certains, ou alors vous avez enfin le travail que vous cherchiez depuis un petit moment parce que peut-être vous étiez au chômage, je n'en sais rien, d'accord? Donc voilà un petit peu par rapport au domaine professionnel, en tout cas par rapport au tarot. Après, on pourrait aussi le dire d'une autre manière. C'est que ce mardi, vous vous sentez peut-être dans la contrariété, comme on l'a dit avant. Parce que bah, vous avez envie de faire quelque chose par rapport à votre domaine professionnel, vous avez envie de réaliser quelque chose. Hein. Après, il n'y a pas tout le monde qui travaille. Il y en a aussi qui sont à la retraite. Donc, tout simplement, bah, aujourd'hui, tu avais prévu des choses. Et puis, bah, tu ne sais pas. Hein. Est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que je commence, est-ce que je commence pas? On ne sait pas. D'accord. Donc, pour ceux et celles qui n'arrivent pas à se décider par rapport à l'élan de ce mardi, eh bien, laissez. D'où on revient, on rebondit un petit peu d'avoir plusieurs cordes à votre arc, c'est que peut-être que vous avez décidé de commencer par ça et ça te fait chleux. T'as pas envie de commencer par ça, donc commence par autre chose qui est en lien, hein, tout est lié, hein, c'est par rapport à ce que tu as décidé de faire, hein, par rapport au professionnel aussi, à ton job. Mais voilà, si ça te fait cheleux de commencer par ça, bah, tu vas commencer par autre chose, mais de fil en aiguille, tu vas quand même venir après travailler sur ce que tu voulais pas, mais tu le fais sans être agacé, parce que bah, entre-temps, bah, ta vitalité, elle aura changé, et puis bah, ça va te faire plaisir de faire ça après, d'accord? Juste ça. Et puis, avec le monde,
tranquille, quoi. D'accord. C'est pour ça que je me permets de dire qu'après, bah, tu seras tout content de finir parce que tu voulais pas commencer. Parce que tu ne voulais pas commencer. C'est français, oui. Allez, on y va ici avec la triade. On va regarder un petit peu son petit message du jour. On nous parle ici de signature, une opportunité enfin qui arrive. Donc, il y a des décisions ici qui tombent, libératrices pour certains d'entre vous, d'accord? On a parlé de propositions, ces choses ici qui sont bien. On nous parle ici d'une fin de cycle merdique. Excusez-moi de vous parler comme ça, mais sincèrement, c'est comme ça que je l'entends. Où là, on est vraiment à la fin des épreuves par rapport aux énergies, peut-être pour certains qui avaient subi une intervention, ou alors, enfin, vous allez subir cette euh, intervention qui va enfin libérer vos énergies et vous pouvez enfin passer à autre chose. Parce que peut-être que pour certains, vous vivez avec des douleurs monstres et enfin, les choses elles sont en train de se libérer, hein, on fait le nécessaire, mais prenez conscience que là, on est vraiment en train de terminer un cycle de sacrifice, de douleur, d'accord? Et là, j'ai vraiment besoin que vous le compreniez comme ça. D'accord? Faites attention par contre à une chose. On a ici la carte de la tentation. Il se pourrait aussi qu'il y ait une addiction qu'il va falloir faire gaffe. Là, par rapport à vos énergies, peut-être qu'on va devoir vous dire, il va falloir restreindre ça, ça et ça. Donc, ne commettez pas l'erreur, si le médecin vous dit de suivre un protocole, suivez ce protocole. D'accord? Et après, on fait aussi attention que pour certains d'entre vous, il y a une piqûre de rappel. Et que par rapport à cette piqûre de rappel, tu as compris énormément de choses. Mais il faut faire attention à ne pas retomber dedans quand tes énergies elles seront mieux. Est-ce que tu peux comprendre? Après, ça peut être quelqu'un en lien avec votre entourage. D'accord? Mais là, c'est vraiment de pas, on retombe pas dans le panneau. Si on est addict, peut-être à la médication, à la cigarette, à l'alcool. On peut être aussi addict à quelqu'un. On a vraiment été d'un côté maltraité, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu un cap dur, compliqué par rapport à ça. Et là, on voit que cette bulle négation, elle se termine. Vous allez être mieux. Et là, on vous demande de faire attention de ne pas replonger. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à ceux qui vont subir une intervention, s'il y a tant d'arrêts, il y a tant d'arrêts. Si on te dit qu'il faut faire ça et ça, tu vas le faire. Hein? D'accord? Tu vas pas, toi, décider et te dire, oh, mais maintenant c'est bon, maintenant je peux commencer à boulotter ou je n'en sais rien, façon de parler. Comprenez ce que je veux dire? C'est pas méchant ce que j'essaye de vous transmettre, c'est vraiment juste de la bienveillance pour que vous compreniez que là, il y a quand même des choses qui sont en train de se terminer difficiles. Et ça, c'est cool et j'en suis heureuse pour vous parce que je pense que vous en avez vraiment ramassé plein la figure. Mais en vous attentif qu'il ne faut pas replonger dedans. C'est la seule chose. D'accord? On y va ici avec le Béline. Qu'est-ce que lui, il a un petit peu à nous raconter? Alors, on va se sentir un petit peu prisonnier dans l'incapacité. Ok. Donc, il faut prendre conscience d'une chose. Ce mardi, pour certains d'entre vous, on va vous empêcher d'agir dans le sens où tu es crevé, t'en peux plus, ton moral est en berne, et puis, tu essaies un petit peu de fuir le truc, d'accord? Parce que tu es trop dans les autres et tu n'es pas assez dans toi, dans le sens où écouter ton besoin, parce que tu es toujours en train d'écouter le besoin des autres, d'accord? Là, je pense que j'ai fait tilt, hein? On vient t'empêcher peut-être
on te bloque durant cette journée, mais pas méchamment. Ça veut dire que on va te faire prendre conscience que bah, tu as besoin, d'accord, de te poser. Tu as besoin de faire quelque chose qui te fait du bien. Même si c'est juste un quart d'heure, 20 minutes, pause café, je n'en sais rien. Mais durant cette journée, il va y avoir une intervention des anges, entre guillemets, ou d'un être qui est parti de l'autre côté du voile que tu kiffes énormément, qui, par un coup de sa grâce, disons-le comme ça, va t'interrompre dans quelque chose que tu es en train de, ou que tu veux faire, pour que justement tu prennes ce temps qui était pour les autres, ou pour un autre, pour toi. Et c'est vraiment un cadeau que tu dois te permettre vraiment de t'offrir. Une fois par jour, ça serait bien. D'accord. Là, c'est clair que ça va résonner chez beaucoup d'entre vous, je pense. Juste ça, hein, je dis ça, je dis rien. Alors, faites attention quand même à une chose. Pour certains d'entre vous, il va y avoir quand même peut-être une fracture ou quelque chose comme ça. Donc, faites attention à tout ce qui est sport. D'accord? Si vous allez faire de la marche, attention à tout ce qui est articulation. Faites attention, regardez où c'est que vous posez vos pieds. Si vous allez faire du sport, attention, réchauffez-vous bien pour pas qu'il y ait de claquage ou je n'en sais rien. Après, moi, j'y connais rien à ce niveau-là, d'accord? Mais juste faire attention parce que ceux et celles qui sont en train de tirer énormément sur la ficelle, eh bien, votre corps, il risque de dire stop. Et là, bah, ça va un petit peu t'agacer parce qu'après, ça dure dans le temps. Donc, on fait un petit peu attention à ce qui a été dit avec l'encromancie aussi, d'accord? Là, c'est plus un avertissement, je vous dis sincèrement. Il y aurait eu une autre carte, je me ferais un petit peu de soucis pour certains. D'accord. Donc, on fait vraiment attention. Je tiens juste à vous dire que c'est ou cheville ou poignet, parce que c'est vraiment ça qu'on me montre. Donc, est-ce que pour certains, il n'y a pas aussi une intervention chirurgicale par rapport au tunnel carpien? Ça, c'est aussi possible. Ou alors quelque chose ici qui va se mettre en place, qui va se décider, des douleurs monstres au niveau ici des poignets. Mais si c'est une intervention que vous allez subir, ben voilà, hein, c'est quelque chose c'est un peu dans l'eau, quoi, c'est rien, hein, c'est, c'est plus de temps d'attente que autre chose. Mais par contre, là encore une fois, pour ceux et celles qui vont en montagne, qui font peut-être de la course, voilà, faites attention, soyez quand même conscient durant cette journée, si vous faites du sport, de faire gaffe. C'est tout ce que j'ai à dire, d'accord? Parce qu'il y aurait une probabilité d'une foulure ou d'une déchirure ou quelque chose comme ça. Et j'aimerais pas que ça vous arrive tout simplement, d'accord? Allez, on y va sur le côté sentimental avec le tarot de Ramsès. J'ai déjà tout brassé. Il est trop lisse. Moi, j'aime quand ils sont vieux, les tarots. Il faudrait inventer une machine qui vieillit les cartes. Ça serait le pied total. Allez, on y va. On arrête les conneries. Restons concentrés. On commence par les Jones. Les Jones, ouais. Commençons un petit peu par rapport aux Jones de 20 ans. Qu'est-ce qui se passe un petit peu pour eux sur le côté sentimental? Mais par contre, ça peut être autant... Ouais, là, on va vraiment rester par rapport à eux. Si vous avez des enfants, peut-être, ben voilà, un petit peu par rapport à leur état psychique, émotionnel. Ouais, le valet d'épée, on est tranquille, hein. Ils sont déterminés. Bon, par rapport à vos jeunes, hein, si vous en avez qui ont une vingtaine d'années, là, on voit que pour certains d'entre eux, ils viennent de subir peut-être encore une trahison par rapport au côté sentimental. Et puis que pour l'instant, eh bien, ils préfèrent rester seuls.
hein, que mal accompagnés. À savoir aussi que pour certains, eh bien, les étapes qu'ils ont vécues au niveau relationnel, c'est vraiment pour leur faire comprendre que bah, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, et puis que tout simplement, la personne avec qui il ou elle était, eh bien, c'était quelqu'un qui était négatif sur du long terme. Donc, c'est un mal pour un bien. D'accord? Et je pense que malgré le départ de la rupture qui a été compliqué et difficile à conscientiser et puis à lâcher prise, et bien maintenant, bah, je pense que cette personne, elle se rend compte que ça a été la plus belle chose qui lui soit arrivée, c'est justement que cette relation se termine. D'accord? Le 9 d'épée, exactement. On a vraiment subi c'est comme si on avait été largué. Est-ce que c'est lui ou elle qui a été largué? Puis ça a été vraiment la fin des haricots, hein. Et puis que maintenant, ben, il ou elle a compris que les personnes comme ça, eh bien, c'est vraiment pas des personnes pour elle ou lui. Donc là, c'est vraiment pour comprendre une trahison qui a été nécessaire. D'accord. Donc voilà un petit peu. Après, c'est parti pour les couples. Partons un petit peu pour les couples. On a ici le 5 d'épée et le 3 de coupe. Ok. Par rapport ici au sentimental du couple, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va un petit peu venir vous agacer durant cette journée. Peut-être que l'autre ne veut... comment je pourrais vous dire ça? Euh, il y a un manque d'entrain de l'autre, tout simplement. Et ça va un petit peu amener un petit conflit, un petit agacement au sein du couple. Mais après, ce sera vite, on passe vite à autre chose, vu qu'après, ben voilà, hein, on refait la paix. Ça peut être, peut-être que ben, vous vous étiez un petit peu partagé les tâches et puis que ben, vous allez vous rendre compte que il ou elle n'a rien fait. Par contre, toi, tu n'as pas arrêté, d'accord? Et ça va amener un petit peu un conflit au sein du couple. Mais voilà, des petits tracas, euh, mais sans grande gravité, d'accord? Là, par contre, c'est de la fainéantise de la part de l'autre, hein, entre guillemets, si je peux me permettre. Et ici, le 7 d'épée et le 2 de coupe. Ok, c'est vraiment ici de l'agacement. Et puis, à part ça, rien d'autre. D'accord. On passera à autre chose. Hmm. Ça, c'est de la flémingite aiguë de la part de l'autre, moi j'appelle ça. On continue ici pour les célibataires. Pour les célibataires, on voit que le battleur. Ouh, il y a des nouvelles relations qui sont en train de se mettre en place pour vous. D'accord? Et là, vous allez enfin pouvoir donner naissance peut-être à une nouvelle relation. J'ai l'impression que pour certains, vous les célibataires, ben, vous prenez vous prenez le jour, quoi. C'est pas que vous êtes à la recherche absolument de quelqu'un, mais vous lâchez un peu prise et puis maintenant, bah, vous laissez peut-être ben, les énergies, hein, l'univers vous amener vers la bonne personne, d'accord? Là, on a quand même ici le battleur ou le magicien qui nous parle ici vraiment de réaliser quelque chose qui nous est cher. D'accord? Donc là, par rapport au relationnel, on sait que ben, il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle relation qui va arriver. Donc ça, c'est cool, ça fait plaisir. Et ça va enfin mettre un terme peut-être à un célibat qui a duré énormément de temps. Par contre, une chose ici importante, c'est que c'est pas parce que vous avez subi peut-être des trahisons par le passé ou que vos relations n'ont jamais abouti, que celle-ci va suivre exactement le même chemin. D'accord? Peut-être tout simplement que tu as aussi un travail à faire sur toi-même et que cette relation, eh bien, ça va être aussi la possibilité, parce que l'autre aura la compréhension,
hein, et de t'aider à aussi changer de manière d'être ou de faire. Peut-être aussi pour soigner le cœur, hein, ça c'est aussi possible. Là, je pense que c'est aussi en lien avec t'es resté tellement seul longtemps que maintenant, eh bien, tu sais pas comment vivre en relation avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un, tout simplement. Je sais pas si tu peux comprendre. Mais bref, restez serein. Là, il y a du changement dans l'air sur le côté sentimental. Ouh, là, il y a une relation qui démarre, hein. Ça va arriver, ça va aboutir à un mariage, si jamais. Ça, c'est cool. Ça, c'est beau, ça. Hmm, ça, c'est joli. Ça me fait plaisir. T'es contente. Allez, on continue. Pour ceux et celles qui ont décidé de se séparer momentanément, on a ici le 7 d'épée. Donc là, c'est une séparation, mais on a déjà ici un amant. On a déjà quelqu'un d'autre dans notre vie. Et puis maintenant, on a envie de rencontrer et ouais, on a envie de suivre cette aventure-là. D'accord? Donc là, sincèrement, par rapport à ceux et celles qui se sont séparés, encore une fois, on est dans du général, d'accord? Mais là, on voit qu'on se sépare, on a déjà rencontré quelqu'un et on a envie ici de se lancer dans cette aventure. D'accord? À savoir ici que ben, vous vous êtes rencontrés, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est un mal pour un bien en fait. D'accord? C'est vraiment ça. Et pour ceux et celles qui se sont séparés et puis que maintenant ils disent on va rester séparés un certain temps, ben, on voit qu'il y a des relations nouvelles qui démarrent, quoi. Donc, il n'y a pas un retour. Moi, j'ai pas de retour, d'accord? On y va pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, qui ont enclenché la procédure. Qu'est-ce qui se passe? On a ici l'impératrice, encore une fois, qui ressort. Le battleur, bah tiens donc. Et le 6 de coupe. Ok. Donc, par rapport encore à ceux et celles qui ont entamé une procédure de divorce, là, on voit qu'on est plus dans des courriers qui vont nous agacer, qui vont nous énerver plus qu'autre chose, d'accord? Peut-être que pour certains, eh bien, vous ne savez plus comment agir face à cette situation et puis que vous attendez un petit peu que les choses se calment avant peut-être de prendre autre, de faire autre chose, une autre manière. Le 6 de denier, donc là, il y a des contrariétés par rapport aux finances. Donc, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord et puis ça fait que de perdurer dans le temps. Mais on a ici quand même une libération et quelque chose de favorable ici pour vous. La seule chose, c'est que peut-être que l'autre est tellement focus par rapport aux finances que ça amène un petit peu à toujours lancer, à retarder l'échéance, quoi, tout simplement, d'accord? Mais à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, ça va être statué, vu que là, ça fait un sacré moment que ça fait que de se lancer la balle. Et à un moment donné, ben, il faut aussi taper plus loin au niveau de la loi. Et puis après, c'est statué d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc, à part subir, il n'y a pas autre chose à faire par rapport à l'autre personne. Mais pour vous, eh bien, ça va être libérateur. Je ne vais pas dire que tu auras gain de cause à 100%, mais là, j'ai l'impression vraiment qu'on va couper la poire en deux, d'accord? Et puis après, bah, c'est clair que s'il y a des enfants, et c'est autre chose qui se met aussi en place. Mais, euh, mais là, par rapport vraiment, vu que ça touche vraiment que le pognon, que l'argent, hein, là, ça va être vraiment coupé, tranché en deux. Si hmm, Si aujourd'hui vous avez un rendez-vous par rapport à une réconciliation avec la partie adverse, faites attention parce qu'il y a anguille sous roche. Et là, on reste toujours par rapport à l'argent, aux finances, aux biens matériels. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Attention, il y a anguille sous roche. On essaye peut-être de prêcher quelque chose pour avoir autre chose. D'accord? Juste, voilà, je vous attentif à ça. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage pour ce mardi vous aura parlé
Et puis, dites-le moi aussi en commentaire si vous aimeriez que je fasse aussi autre chose. Parce que pour certains, vous aimeriez un peu plus du sentimental. Ben voilà. Donc, j'espère que ça vous convient. Et puis, merci pour vos messages que je kiffe lire, hein, parce que je vous lis tous, sachez-le. Et puis, merci pour vos abonnements. On a passé le cap des 6000 abonnés et puis gentiment les 1 million de vues sur YouTube, je crois. Donc, mais on y arrive, hein, il faut encore un chouïa, je crois. Mais bref. Donc, merci vraiment de votre confiance, de votre présence. Et puis je vous souhaite tout le meilleur, en tout cas pour cette journée. Malgré qu'il y ait eu des petits trucs, hein. Donc on fait gaffe, c'est tout, hein. On fait attention, d'accord? Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et à demain.